qu'à Sderot, ils ont vraiment l'impression de vivre ça dans leur chair au quotidien, au jour le jour, avec tout l'épuisement que ça peut créer derrière. Et c'est vrai qu'on se dit en fait, bon, Tel Aviv, c'est une fois de temps en temps, et puis ensuite la vie reprend très rapidement et on le ressent pas de la même manière. Et je pense que les gens du Sud le vivent quand même malgré tout comme une espèce d'injustice, parce que c'est vrai que si jamais il y a une requête qui va sur Tel Aviv, on va en parler aux informations pendant très longtemps, alors qu'aujourd'hui une requête sur le Sud, finalement ça fait vraiment un petit entrefilet, bon ça passe très vite inaperçu, on passe à autre chose et c'est terminé. Donc cette injustice, on la comprend. Moi, je comprends un petit peu la réaction du maire de Sderot par rapport à ça, mais il faut quand même voir. Moi, j'ai beaucoup remarqué sur les réseaux sociaux que les gens de Tel Aviv ont quand même pris l'alerte après la panique du début de manière avec beaucoup d'humour. Il y a eu beaucoup de tweets, de statuts de Facebook qui prenaient à la rigolade sur les places des parkings, sur le prix des miklatim, etc. Donc en fait, le prix des abris. Oui, le prix des abris, pardon. On va la montrer parce qu'il y a une plaisanterie qui a circulé sur Internet. Tous ces abris à Tel Aviv, prix de l'abri à l'heure, tant de shekels, prix de l'abri pour la nuit, tant d'autres shekels. Autrement dit, tout se paye à Tel Aviv, même d'aller à l'abri. Exactement. Donc je pense qu'effectivement, ça a aussi rajouté un petit peu au côté, bon finalement à Tel Aviv, on est beaucoup plus insouciant, mais aussi parce qu'on ne le vit pas tous les jours et on ne le vit pas de la même manière. Et c'est ce que